Salut mon ami. Je suis Ayla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux, et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans les vastes plaines d'Amérique du Nord, là où le vent souffle sans fin, et où les bisons parcourent les prairies, vivait Naya. Une jeune fille de la tribu Lakota. Naya n'était pas comme les autres enfants de son village. Alors que beaucoup se contentaient d'apprendre les coutumes, elle rêvait de grandes aventures et d'explorer les montagnes du vent. Un lieu légendaire que peu avaient osé visiter. Depuis des générations, les anciens disaient que les montagnes du vent murmuraient des secrets sur l'avenir, et que quiconque en atteignait le sommet reviendrait transformé, avec une sagesse profonde. Naya savait qu'elle devait y aller, même si personne dans son village n'avait jamais fait ce voyage. Un matin, les anciens du village se réunirent dans le cercle sacré, inquiets. Les bisons, source de vie pour la tribu, ne revenaient plus. Les chasseurs avaient parcouru de vastes distances sans succès. Et l'hiver approchait. Toka, le frère aîné de Naya et l'un des meilleurs navigateurs de la tribu, déclara qu'il fallait trouver une solution. Naya, silencieuse jusqu'alors, prit soudain la parole. « Je partirai vers les montagnes du vent. Les anciens disent qu'elles détiennent des réponses. Peut-être que les esprits de la nature là-bas pourront nous aider à comprendre pourquoi les bisons ont disparu. » Les murmures parcoururent l'assemblée. Une fille? Partir seule dans une telle quête? Mais Naya n'était pas seule. Son frère Toka se leva et annonça qu'il accompagnerait sa sœur. Kimi, leur amie proche et guérisseuse experte en plantes médicinales, décida aussi de se joindre à eux. Ensemble, ils formeraient une équipe unie par l'amour de leur tribu. Le lendemain à l'aube, les trois amis partirent. Leur première étape les mena à travers une dense forêt de séquoias, où les arbres semblaient toucher le ciel. Le chant des oiseaux et les bruits des animaux sauvages résonnaient autour d'eux. Mais au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, une bruine étrange se leva. C'était comme si les arbres eux-mêmes murmuraient. Mais Naya, pleine de courage, guida son groupe en suivant les étoiles. Car même dans la brume, les étoiles ne mentent jamais. Leur premier défi se présenta rapidement. Alors qu'ils traversaient une rivière, un glissement de terrain soudain les prit par surprise. Les rochers dévalaient la montagne, bloquant leur chemin. Naya et Toka, d'un même regard, comprirent qu'ils devaient se montrer ingénieux. Utilisant leurs cordes et le savoir de Kimi sur les plantes solides, ils créèrent une tyrolienne de fortune pour traverser les rochers instables. Mais ce n'était que le début de leur périple. En arrivant près des collines des esprits, un lieu sacré que leur grand-mère leur avait souvent décrit dans ses histoires, ils commencèrent à sentir une force mystérieuse les observer. Des aigles géants, protecteurs des montagnes, semblaient les suivre du regard. C'était à cet instant que Naya se rappela une vieille légende. Quiconque parviendrait à comprendre le chant de l'aigle pourrait lui demander de l'aide. Écoutez, dit-elle à ses compagnons, alors qu'ils s'arrêtaient pour la nuit. Le vent porte la voix des aigles. Peut-être qu'ils connaissent la réponse à notre quête. Le lendemain matin, Naya grimpa une falaise abrupte, là où les aigles faisaient leur nid. Alors qu'elle atteignait le sommet, elle entendit un cri perçant au-dessus d'elle. Un aigle majestueux se posa non loin. Ses yeux perçaient l'âme de Naya, comme s'il cherchait à comprendre son cœur. Elle ferma les yeux et récita les paroles que sa grand-mère lui avait apprises. Des mots anciens, pleins de respect pour la nature. À sa grande surprise, l'aigle ne s'envola pas. Au contraire, il s'approcha, tendit ses ailes, et dans un geste surprenant, indiqua le chemin des montagnes du vent. Naya redescendit, le cœur battant.
et raconta à Tokia et Kimi ce qu'elle avait vu. Grâce à l'aigle, ils savaient maintenant comment atteindre leur destination. La montée vers les montagnes du vent fut leur plus grand défi. Le vent hurlait. Des tempêtes soudaines éclataient, et la neige les ralentissait. Mais rien ne pouvait détourner Naya de son but. Au sommet, épuisés mais victorieux, ils découvrirent un ancien sanctuaire, protégé depuis des siècles par des totems en bois sculptés. À l'intérieur du sanctuaire, les réponses les attendaient. Les bisons n'étaient pas partis de leur plein gré. Un déséquilibre dans la nature avait perturbé leur migration. Leur rivière était tarie. Ils avaient été forcés de chercher d'autres pâturages. Les esprits de la montagne murmuraient que seuls ceux qui rétabliraient l'équilibre entre les hommes et la nature pourraient ramener les bisons. Le cœur lourd mais déterminé, Naya, Tokia et Kimi retournèrent dans leur village avec cette nouvelle. Ils firent comprendre aux anciens que les traditions de la tribu devaient changer. Ils devaient mieux respecter la nature, cesser de chasser excessivement et protéger les terres autour des rivières. Grâce à leur sagesse, la tribu écouta. Puis, comme promis, les bisons revinrent et la paix fut restaurée dans les plaines. Naya, Tokia et Kimi étaient revenus transformés, ayant appris que la véritable force réside dans l'harmonie avec la nature. Et toi, si tu devais partir à l'aventure avec tes amis pour protéger la nature, quel chemin choisirais-tu pour trouver des réponses ?